En revoyant l'histoire récente de la Guinée sur le plan des infrastructures hôtelières, le pays n'a pas connu d'établissement digne de ce nom. Le seul qui existait et qui faisait la fierté du Guinéen est le Grand Hôtel de l'Indépendance, cela depuis la Première République. La Deuxième République, elle, a tenté de résoudre le problème avec la construction de quelques rares hôtels, tels l'hôtel Nimba à Zérekoré ou l'hôtel Bel Air dans la préfecture de Bofa. Il a fallu attendre 2010 à l'arrivée et l'avènement du président professeur Alpha Condé pour qu'on connaisse un boom. À ce jour, vous avez dû visiter les hôtels et quand on se promène à Conakry, on n'a aucun complexe. On a des hôtels de toutes catégories, du 5 étoiles luxe jusqu'aux 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles ou même sans marque. Donc si nous avons des touristes actuellement, des hommes d'affaires, nous n'avons pas l'embarras de choix ou les maîtres. Ça c'est un grand pas. On est passé donc de 300 chambres avant 2000 disponibles, vendables, recommandables, à plus actuellement sur toute l'étendue du territoire à 6000 chambres vendables, recommandables. Quand vous allez à l'hôtel Kaloum, vous n'avez aucun complexe et vous avez toutes les possibilités, toutes les opportunités. Je crois que c'est l'un des rares hôtels de la sous-région où il y a une suite qui offre une suite présidentielle de 240 mètres carrés. Ça, il faut le savoir, ce n'est pas connu de tout le monde. Il y a à peine quelques années, la capitale guinéenne était l'une des plus pauvres en Afrique en matière de réceptifs hôteliers. Au moment où le professeur Alpha Condé venait au pouvoir en 2010, Conakry comptait à peine entre 300 et 400 chambres d'hôtel recommandables et vendables. Et pour inverser cette tendance, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a initié un vaste programme de construction des hôtels de haut standing dans un partenariat public-privé. Des réceptifs modernes répondant à toutes les commodités en la matière, des chambres luxueuses, des appartements avec des vues panoramiques, des bars, des salles de gym, des business centers, des banques et des boutiques. Nous aurons des points de vente de restauration, un bar-lounge, un karaoké, un restaurant piscine. Le resort est complet, de sorte à ce que le client, quand arrive à l'hôtel, il a tout le confort nécessaire à son installation. Pourquoi on a investi dans l'hôtellerie? Je me souviens, si l'équipage de Air France venait en Guinée, en ce temps-là, il n'y a pas l'hôtel, ils partaient dormir au Mali. Le lendemain, ils viennent avec un autre petit avion, prendre leur vol pour partir à Paris. Ça fait honte. C'est pour cela qu'on a pris notre bâton de pèlerin, sortir chercher des investisseurs pour venir construire. Il n'y avait pas l'hôtel en Guinée. Le souci de professeur Alpha Condé à ce temps-là, parce que si tu vois un développement, il faut avoir des hôtels d'abord. Si les investisseurs viennent chez toi, ils n'ont pas où dormir, ça fait honte. C'est pour cela que nous, on s'est concentrés à faire hôtel Kaloum. De Palm Cambaienne en passant par l'hôtel Millennium, Noum Hotel, Onomo Hotel, Atlantic View Hotel, Sheraton Grand Conakry, Emlis Hotel ou encore l'hôtel Kaloum, la Guinée a marqué un pas de géant pour rattraper le retard en matière d'hôtellerie. Des infrastructures hôtelières dont les gammes varient entre 3, 4 et 5 étoiles. La particularité de notre hôtel, c'est que le promoteur de l'hôtel est un Guinéen. Il est un Guinéen. Donc, il a construit sur fonds propres. C'est ça par rapport aux autres. Par rapport aux autres qui sont des chaînes hôtelières. Dès le début du changement, j'ai eu à faire mon premier hôtel qui était en ville, le Golden Plaza, où j'ai des Guinéens qui travaillent là-bas et c'est 100% géré par des Guinéens. Ça m'a incité à investir dans un hôtel plus grand pour au moins promouvoir. Je suis fier de créer de l'emploi en Guinée parce que je me considère moi-même guinéen, je suis né en Guinée. Et je préfère que le pays avance parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures maintenant, il faut qu'on relance. On avait des manques d'hôtels, donc je me suis lancé dans l'hôtellerie. Et j'ai eu affaire avec des partenaires que j'ai amenés en Guinée et qu'on a fait un bijou comme ça. Ce sera vraiment un très beau hôtel. Si en 2011, le pays ne comptait pas plus de 400 chambres recommandables, de nos jours, Conakry en compte près de 4000 recommandables et vendables et qui donnent satisfaction à une clientèle de plus en plus exigeante.
En termes d'hôtels, la Guinée vient de loin. Les hôtels, c'est la première démarche. Et ce qu'a compris le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour accueillir les touristes et les hommes d'affaires, il faut créer les conditions, quand ils viennent, qu'ils soient décemment logés. Et ça, c'est fait. Et tout le reste viendra. Il y a un homme politique local qui me chavite souvent et qui me dit qu'on a construit plus d'hôtels que d'hôpitaux. Je lui dis, bon, peut-être il se trompe parce que les hôpitaux et les hôtels n'ont pas le même segment de clients. Les hôtels, c'est indispensable pour venir négocier un projet, pour faire ces barrages, pour faire ces hôpitaux, pour nous appuyer sur l'agriculture. Il faut bien que nos partenaires viennent constater et qu'on les reçoive décemment dans un hôtel digne de son nom. Cette initiative présidentielle donne de nos jours des résultats probants, avec à la clé la création d'emplois. Ils sont des centaines de jeunes formés et employés dans ces structures hôtelières. D'autres ont, avec l'appui du chef de l'État, bénéficié de formations en dehors de la Guinée en vue de leur qualification. Ici, à Atlantic View Hotel, en finition, par exemple, les séances de formation pour les futurs travailleurs sont organisées en vue de l'ouverture très prochaine de cet établissement hôtelier. Au département de tutelle, la formation est un passage obligatoire pour des services de qualité. C'est un acquis. On a les hôtels. Ce qu'il reste à faire, c'est de créer les conditions pour que ces hôtels, d'abord, restent debout. Pour qu'un hôtel reste debout, il faut des clients. Il faut un service impeccable qui accompagne, parce qu'on dit 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles. Cela sous-entend que non seulement l'infrastructure s'y prête, mais le service aussi. Et ça, c'est notre rôle. Je veux dire, en tant que département du tourisme, assurer la formation. Et c'est pourquoi nous sommes en partenariat avec des Guinéens et qui sont en train de faire des écoles professionnelles. Aujourd'hui et partout à Conakry, des infrastructures hôtelières dignes de nom, capables d'accueillir n'importe quelle personnalité du monde. La Guinée aujourd'hui n'a pas de problème de l'hôtellerie maintenant. N'importe quel président peut venir vraiment en Guinée et rester sans problème. Vraiment, même si c'est Donald Trump, aujourd'hui, on peut le réceptionner ici sans problème parce que vraiment, on est fiers maintenant des structures qu'on a. Compte tenu de la situation actuelle, le ministre aussi a fourni beaucoup d'efforts et il met souvent la pression sur la gérance de l'hôtel et je crois bien que ça va continuer et comme vous aussi, vous le voyez un peu partout à Conakry, les immeubles ne font que pousser. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons, nos clients, ils ont pas mal de choix au niveau de la restauration à Conakry. Il y a pas mal de concepts qui ont été créés. Et donc le niveau du service, au niveau de la restauration, il s'est quand même amélioré par rapport aux dernières années. D'autres chantiers sont ouverts pour d'autres infrastructures de référence, ce qui atteste la justesse de cette initiative du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui est de faire de la Guinée un pays émergent.